3. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un plaisir encore de vous partager un peu le secret de l'entrepreneuriat agricole en Afrique et surtout au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes en train d'aller à l'investissement d'un hectare de culture, voilà, de cucu de papayerais, de tangelo, comme vous le voyez, des citronniers, etc. Et alors, comment nous allons aménager tout ça? Je pense que ce sont des informations que tout entrepreneur et tout investisseur en agriculture doit avoir ces informations avant de le faire. Et ici, comme je vous l'ai cité, il y a le moringa, il y a la papaye, il y a les tangelos, il y a le citronnier, il y a par exemple la culture maraîchère, les radis, les betteraves, les navets, etc. Et quand vous regardez tout ce qui a été cité, sont des cultures généralement que les gens ne le font pas. Et pourquoi les gens ne le font pas? Parce que les gens ont l'habitude de faire à tout moment les mêmes choses et au même moment. C'est ça qui fait que l'agriculture en Afrique, au Burkina Faso, n'est pas rentable. Donc aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'aller visiter nos installations, des gens que nous avons accompagnés dans ce sens qui commencent à s'investir réellement. Alors, nous avons que 3 mois seulement d'accompagnement, 3 mois seulement d'investissement agricole et vous allez voir ce qui est déjà là comme résultat. Donc, le constat est clair, les sols ont été labourés, les différents fertilisants biologiques ont été préparés. Nous avons mis le focus vraiment sur tout ce qui est du bio, tout ce qui est de l'agroécologie. Pourquoi? Parce que nous visons aussi la protection de l'environnement, de la biodiversité et bien sûr procurer la population d'aliments sains. Voilà, c'est un peu la vision. Et quand vous regardez par exemple les papayes qui sont là, voilà, et bientôt 3 mois, 6 mois, et à partir de 6 mois, vous pouvez déjà commencer à récolter ne serait-ce que les premiers fruits. Et un plant, voilà, c'est surtout la variété, un plant peut vous donner de 40 à 70 fruits, le plant. Et un plant, même si un fruit vous coûte 200 francs, vous verrez que 200 fois 70, ça vous donne combien? Ou 200 fois 40 peut vous donner combien? Alors qu'il y a une production de 3 ans. À partir de 3 ans, il faut songer à changer. Les citronniers, les tangelos, c'est la même chose. Donc, et en même temps, vous allez voir qu'il y a un système d'irrigation en place pour pouvoir produire. Donc, et pourquoi le système d'irrigation? Pour réduire un peu la pénibilité du travail, pour réduire un peu la difficulté liée au problème de l'eau, au problème de la pauvreté des sols. Voilà pourquoi l'irrigation a été intégrée dans le système culturel. Donc c'est très important pour ceux qui veulent se lancer. Il faut le faire intelligemment, c'est très important. Parce que la plupart disent que c'est pas rentable. Certes, oui, c'est pas rentable si nous ne savons pas comment investir. Si nous faisons la monoculture, nous aurons des difficultés de vente, nous aurons des méventes. Si nous produisons ce que les gens ne veulent pas, nous allons avoir des difficultés. Et on produit en fonction de ce que nous voulons faire. Par exemple, vous prenez des champs de papaye, vous produisez des papayes d'1 kg ou de 2 kg de fruits, les gens ne vont pas vous le payer. À moins que vous avez des gens qui veulent les transformer, etc. Une famille ne va pas payer des papayes d'1 kg pour aller consommer pour son alimentation. Donc c'est très important d'avoir des papayes qui sont plus petites, voilà, qui peuvent permettre les populations de payer. C'est la même chose que les autres cultures. Là, les betteraves, les radis, les navets, tout ça sont des cultures qui sont demandées par ceux qui connaissent la qualité de la culture maraîchère biologique. Et ces populations-là vont vous l'acheter très cher. Voilà, la betterave, une betterave peut vous coûter par exemple de 100 francs à 200 francs l'unité pendant cette période. Et c'est très important aussi de pouvoir planifier la période. C'est quelle période nous produisons? Quelle est la période de pointe que nous pouvons produire et en bénéficier d'un revenu très nécessaire, d'un revenu mensuel qu'on peut même planifier en fonction de votre culture. C'est des informations qu'on doit avoir. Quelle période nous devons produire? Et effectivement, quelle période nous pouvons produire pour mieux vendre? C'est très simple. Quand vous prenez par exemple l'oignon, vous allez voir qu'en février, les gens produisent énormément en quantité. Et c'est cette période que vous commencez à produire pour bénéficier d'un bon marché. Parce que si vous le faites la pépinière au moment où les gens vendent moins cher votre oignon, vous aurez votre oignon qui va pousser au moment où les gens n'auront plus de l'oignon pour vendre. Donc c'est la même chose pour les papayes, c'est la même chose pour les autres cultures. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes là pour vous dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est rentable et ce qui est non rentable en fonction de la période. Le paysan africain.